L'horloge fleurie de Genève a été créée en 1955 à l'impulsion de l'association des bijoutiers horlogers et des intérêts de Genève qui est devenue aujourd'hui l'Office du tourisme. Ça avance la plantation? C'est les débuts, ce sera prévu pour demain. Demain c'est fini. Alors aujourd'hui, nous pratiquons la plantation dite du premier printemps, la mise en place de primes verts pour le salon de l'auto, qui a un flash de couleur dans cette grisaille saisonnière. La plantation se pratique 4 fois dans l'année, donc aujourd'hui le premier printemps, quand les primes verts seront passées, dans quelques semaines, nous allons mettre en place des pensées pour la fin du printemps. Fin mai, début juin, nous allons mettre en place les plantes dites de mosaïculture pour l'été. Et puis au mois d'octobre, ça sera la plantation des plantes pour l'hiver, pour l'hivernage. Alors le moteur de l'horloge est situé sous l'axe des aiguilles. C'est un simple cylindre en béton et dans ce cylindre se trouve le moteur électrique commandé par une horloge mère. La difficulté, ce sont la longueur des aiguilles, notamment la grande aiguille des secondes, qui chaque seconde avance de 27 cm, donc c'est énorme. Et puis, on est sur un plan incliné. À un moment donné, les aiguilles doivent monter, après elles doivent redescendre. Donc il y a une force, une poussée, qui fait qu'on doit tout le temps corriger ce déplacement des aiguilles. Nous sommes dans le local des jardiniers, qui est situé sous le kiosque à musique du Jardin Anglais. C'est là où se trouve l'horloge mère qui capte des signaux d'un satellite et qui remet à l'heure en permanence. Cette horloge mère qui, elle, envoie donc des impulsions pour commander l'horloge électrique de l'horloge fleurie. À l'origine, c'était simplement un cercle avec au centre l'axe des aiguilles et les décorations changeaient en fonction des saisons. Et puis quand les artistes ont créé le nouveau décor, l'idée était de couvrir toute l'esplanade par les décorations florales. Mais je crois que c'est le site qui fait que cette horloge est connue. On en trouve dans le monde entier, mais peut-être c'est le côté magique du Jardin Anglais, du jet d'eau qui est à proximité, des plantations. Et puis il n'y a pas vraiment d'explication. On espère qu'elle va durer encore longtemps.